Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Tu nous fais un petit point sur l'effectif s'il te plaît? Ouais, on récupère Koulibaly et Mahama et on perd Fayad suspendu. Silla est pas loin, on espère, pour la semaine après. Jean-Louis, comment faire pour retrouver un peu l'efficacité? Vous avez marqué qu'un but sur les 5 derniers matchs, comment il faut faire? Déjà, être plus adroit, parce qu'on a les situations. Et avoir un peu de réussite quand on marque un but, qu'on ne nous l'enlève pas pour un cheveu ou une oreille. Et justement, Jean-Louis, tu dis un cheveu, une oreille. Comment garder confiance quand tous ces éléments semblent contre vous finalement et que on a l'impression que jamais ça tourne dans votre sens? C'est exactement ça. On a cette impression-là. Et quand on ressasse tous les matchs, il y a toujours un petit détail qui nous met à l'envers. Et même quand on fait ce qu'il faut, comme on l'a fait contre Rennes en première mi-temps, on n'arrive pas à être devant au score. Alors que ça nous donnerait un peu plus de bon au cœur et beaucoup de courage. Mais on n'arrive pas à passer ce cap. Donc il faut continuer. Tant que la bougie est allumée, il faut travailler et croire en son destin. Ce match à Lille, Jean-Louis, comment est-ce que vous le voyez? C'est une équipe qui a perdu beaucoup de points face aux Lanternes Rouges. Est-ce que c'est un motif d'espoir? C'est un match. C'est un match de foot. On finit notre séquence de 6 matchs contre des équipes européennes. Et ensuite, on attaquera le championnat qui, j'espère, nous ira un peu mieux. Donc, dans un match comme à Lille, dans la période où on est, eux, ils sont à la mi-temps de leur match de Champions League. Ils ont fait un très bon résultat, un très bon match, et ils ont tous les espoirs. Nous, on va le jouer, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre sur un match comme ça. Si on prend 1 point ou 3 points, bon, mais on va jouer. On va jouer. Justement, Jean-Louis, tu parles de la proximité avec les matchs contre les concurrents directs. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de zapper un peu Lille, que ça parasite un petit peu? Il y a beaucoup d'attentes autour du match contre Saint-Étienne dans 15 jours. Non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas une équipe type. On a à connaître les gens qui vont tout donner pour sauver le club. Et contre Saint-Étienne, ça sera la première balle de match. Donc les joueurs savent qu'on n'a pas encore décidé, on n'arrive pas à trouver cet équilibre entre la défense et l'attaque ou l'efficacité, et qu'on se cherche, mais c'est surtout mentalement qu'il va falloir trouver les joueurs qui vont tout donner pour sauver le club. Bonjour coach, comment vous sentez les joueurs de l'intérieur? On a vu beaucoup de sourires, de décontraction tout à l'heure sur le terrain. Alors c'est peut-être la séance à J-2 qui veut ça, avec le fait que c'est peut-être un peu plus léger que les autres jours. Mais est-ce que de l'intérieur vous sentez qu'une ambiance pesante avec l'accumulation de ces mauvais résultats? En début de semaine, c'est sûr que quand on se retrouve le lundi et qu'on a perdu 4-0 à domicile, c'est violent. C'est violent parce qu'il y a le retour dans les familles, il y a le regard des gens, il y a pas mal de choses qui font qu'on est touché. Mais quand on vient de perdre 5 matchs de suite, même si c'est Nice, Lens, Rennes, Lille, et qu'on voit que la différence n'est pas faite, normalement quand on perd 5 matchs d'affilée, on a 10 points de retard et elle est dans le sapin, comme on dit. Là c'est non. C'est non, ça veut dire que toutes les bonnes équipes, toutes les grosses équipes battent normalement les équipes moins huppées. Donc ça va se jouer quand on va jouer contre. Et c'est là, après 1 ou 2 jours de digestion, qu'on se dit, bon ok, allez, on joue le dernier contre Lille et ensuite on va affronter Saint-Étienne, on va affronter Le Havre, Angers, Reims. Et là, si on a l'état d'esprit, et si on fait la première mi-temps de Rennes, à un moment ou à un autre, ça va tourner.
Ça paraît improbable que toujours ça aille contre nous, même si on tombe un peu dans la paranoïa. Tu as parlé du match de Ligue des Champions pour Lille. Avec ton expérience, est-ce que c'est un bon moment pour vous d'aller à Lille? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent avoir la tête à ce match de Dortmund et que si vous mettez une intensité suffisante, vous pouvez peut-être les sortir du match? Ils sont avertis parce qu'ils ont déjà fait des faux pas. Que ce soit en Coupe de France ou que ce soit en recevant le Havre, où ils savent qu'ils ont déjà perdu les points. Donc il n'y aura pas cet effet de surprise. Ils vont vouloir d'entrée nous mettre au pli sûrement, à nous à résister, à faire durer le match et après à essayer à faire peur. À un moment du match, ils y passeront. Au début du match, non. Tu parles du Havre justement qui était allé faire un coup à Lille. Le Havre aujourd'hui est le nouveau barragiste. Il a aussi fait un coup à Lens. De quoi vous pouvez vous inspirer de cette équipe du Havre? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux que vous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle avait fait de mieux à Lille? De bien à Lille, pardon. Elle a un état d'esprit. C'est un commando. C'est un commando. Ils ne sont pas plus forts que nous, mais physiquement et mentalement, oui. Oui, et nous, il faut nous mettre dans cet état. Il faut qu'on arrive à se mettre dans cet état si on veut battre des équipes comme ça. Personne ne veut mourir. Et quand les gens jouent la survie, des fois, ils sont capables d'aller chercher beaucoup. Et le Havre nous montre ce qu'il faut faire. Ils ont gagné 2 matchs et ils sont barragistes. Ça veut dire que c'est apporté. C'est apporté. Jean-Louis, est-ce que vous êtes quand même soulagé de vous dire qu'après ce match de Lille, enfin cette série de gros va être derrière vous, quoi? Il y aura la pression. Il y aura la pression de dire à 9 matchs de la fin, on va faire la première balle de match. Bien sûr, mais être encore en vie après tout ce qui s'est passé, c'est miraculeux. C'est miraculeux. Donc, mettons tout dans la bataille. Jetons tout ce qu'on a, toute la rancœur qu'on a de ce qu'on vient de faire. Démarrons le match comme ça. Jean-Louis, vous qui êtes un vrai pailladin, qui êtes un Montpelliérain viscéralement attaché à ce club-là, est-ce que vous vous efforcez de ne pas penser à la perspective malheureuse d'une relégation en fin de saison? Non, je suis venu pour une chose. Je savais que ça serait très dur, vu l'état. Je savais que ça serait très dur. Et aujourd'hui, quand on joue des équipes plus fortes, on n'arrive pas à passer. Même s'il nous manque un peu de réussite à des moments pour avoir un peu plus de confiance, il faut qu'on arrive à trouver ça. Il faut qu'on se prépare pour jouer la vie du club sur 3, 4, 5 matchs contre ces adversaires-là. Mais en arrivant ici, je savais que ça allait être très dur. Et il y a eu des périodes très difficiles. Le mercato a été mortel pour nous parce que ça a duré tout ce mois de janvier, le début février. Au dernier moment, on savait pas trop. Au final, on a arrangé le problème financier. Maintenant, il nous faut arranger le problème sportif. Si on arrive à le faire dans le sprint, tant mieux. J'ai l'espoir. J'ai l'espoir.